tous et bienvenue dans ce 14e épisode de Midnight Cowboys, notre émission consacrée au cinéma américain. Je suis toujours accompagné d'Axel, mon fidèle acolyte et chroniqueur. Bonjour Axel, j'espère que tu vas bien. Salut, bonjour, William, bonjour à nos chers auditeurs, même si, ils sont, très peu nombreux, on compte sur eux pour écouter, cet épisode parce qu'on s'essaye à un exercice, difficile mais qui je pense, va être, passionnant à décortiquer. Donc, merci encore une fois, j'allais dire de l'invitation, non, parce qu'on fait le podcast à 2 mais Bah non, ça quand va être même. super donc, ouais, ça va très bien et j'ai très hâte de discuter de ça avec toi. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, on s'attelle à une tâche qui est pas forcément évidente, hein, puisqu'on va vous évoquer un film de John Ford, à savoir Les Cavaliers, sorti en 1959. John Ford étant, voilà, une figure, j'allais dire mythique, mais oui, on peut le dire, mythique du cinéma américain et plus précisément du classicisme, en tout cas, du cinéma américain. Connu pour ses westerns, il a pas fait que des westerns, mais voilà, essentiellement connu pour les westerns, notamment La prisonnière du désert, le Quechua Liberty Valance, par exemple, et bien d'autres films qui mettent en scène différents acteurs, hein, en termes de protagonistes, mais on retrouve un acteur, fétiche de John Ford, à savoir John Wayne, qu'on retrouve dans Les Cavaliers. John Wayne qui, voilà, incarne, une certaine image du héros américain, dans toute sa splendeur, que John Ford va faire évoluer aussi, et le regard qu'il porte sur ce personnage et sur cette figure en lui-même. Pour évoquer Les Cavaliers, alors déjà, on avait évoqué un western dans le cadre de ce podcast, mais réalisé par Anthony Mann, qui m'avait été suggéré par Axel, puisque c'était, L'Appât, voilà, sorti en 53 avec, James Stewart, Tout à fait. qu'on vous avait recommandé. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un western, mais dans un autre cadre, en tout cas dans une autre période de l'histoire américaine, puisque Les Cavaliers se situent pendant, la pleine guerre de Sécession. Donc le conflit finalement entre la partie du nord et du sud des États-Unis, et plus précisément en fait les cavaliers, se basent sur des faits authentiques, qui sont survenus pendant cette guerre, à savoir le raid de Grierson. C'est déroulé, hein, du 17 avril au 2 mai 1863, et plus précisément on suit en fait l'histoire d'un détachement, la cavalerie de l'Union, donc les soldats unionistes, hein, donc du nord, dirigé par, le colonel John Marlowe, qui est incarné par John Wayne, qui est envoyé derrière les lignes ennemies pour détruire les voies de chemin de fer, tout simplement, la partie sud, hein, donc et aux côtés de ce colonel, on suit également un médecin-major qui est incarné, par William Oh. Holden. William Holden William Holden, ouais, c'est ça. qui joue pas mal dans les films de Billy Wilder, hein, notamment, pour ne citer, ne serait-ce que l'un d'entre eux, Boulevard du Le plus Crépuscule. évident. Voilà, ou l'heure du crépuscule, mais qui joue notamment, par exemple, dans un autre western, qu'Axel aime beaucoup, La Horde sauvage, plus tard, à l'occasion du Nouvel Hollywood, Film très, très peu connu, voilà, de monsieur Sam Peckinpah. Et sur leur chemin, ils vont croiser également une sudiste qui est incarnée par Constance Towers, qui est forcée de les accompagner après avoir été prise à espionner l'état-major du colonel, sur la mise en œuvre, ou en tout cas sur la prévision de leur plan pour attaquer, les troupes sudistes. Donc ce film qui dure, environ 2 heures est un film, fordien dans toute sa splendeur, puisque c'est d'abord un film de déplacement, un film de déplacement où on va s'intéresser à différents territoires, l'occupation de différents territoires, mais très fordien parce que, on s'intéresse à la communauté bien sûr, heu et aux différents à la fois aux différents groupes sociaux, mais aux différentes individualités, finalement aux individualités et la manière dont ces individualités interagissent entre elles. Et pour évoquer tout ça, alors déjà je vais donner la parole à mon acolyte, mais déjà Axel, si tu pourrais toi
nous expliquer un petit peu finalement, l'intérêt d'évoquer, la guerre de sécession, en tout cas à ce moment-là, ce que ça permet aussi Oui, bien sûr. de déduire finalement, du cinéma de John Ford, et tout simplement tes impressions, toi, ce qui te plaît, dans ce cinéma et plus particulièrement dans le cadre de ce film? Ouais. Bah, écoute, alors, comme tu l'as précisé, je pense que ça va être impossible, de parler évidemment de John Ford, de manière générale, en 1 heure. Je pense qu'on aura oublié plein de choses et Bien sûr. peut-être qu'il y a des choses qu'on aura répétées, qui aura été déjà dit, mais nous, c'est un cinéma qui nous passionne, je pense déjà parce que, bah, on a grandi et qu'on bah, c'est pas pour rien qu'on a fait ce podcast sur le cinéma américain et qu'à un moment donné, on allait forcément passer par John Ford. Je pense Mmh. que, bon, c'est comme, je sais pas, c'est comme parler de Giallo sans évoquer Dario Argento. Pour moi, c'est du même acabit, quoi. Donc en fait, alors Les Cavaliers pour le coup, donc c'est moi qui te l'avais proposé, si je dis pas de bêtises Ouais. et et puis, bah, parce qu'en fait, je voulais forcément qu'on passe par John Ford au bout d'un moment parce que, bah, c'est déjà, pour, ce qui est un peu particulier aujourd'hui avec le statut de ce réalisateur-là, la figure qui représente pour le cinéma américain, mais même pour le cinéma tout court, c'est que c'est un peu la statue du commandeur, j'ai l'impression, mais presque comme, au même statut, j'ai l'impression que la Bible. Genre, c'est un truc que beaucoup de monde connaissent, mais que finalement, j'ai l'impression, il y en a beaucoup qui n'ont pas vu les films de John Ford ou alors ils en ont vu, 1 ou 2. On pense évidemment, pardon, à La prisonnière du désert ou à L'homme qui tua Liberty Valance, pour citer ses plus connus. Mais finalement, on a peu vu, enfin beaucoup de cinéphiles, je pense, ont peu vu les films de John Ford des années 30, 40, 50, Mmh. savoir que c'est déjà un cinéaste qui a commencé dans les années 20 ou dans les années 10, je sais plus exactement, hein, parce Ouais. que faut rappeler qu'il a 130 films au compteur, 138, exactement si je dis pas de bêtises, faudrait vérifier après. Mais mais qu'il y en a, sur ces plus de 130 films-là, il y en a, enfin pas tous sont répertoriés et pas tous ne sont disponibles en bonne qualité et cetera, qui sont accessibles pour tout le monde, quoi. Donc déjà ça, c'est pas évident et en plus de ça, là où c'est particulier avec John Ford, c'est que c'est un réalisateur qui, je pense, est en même temps un cinéaste classique, donc de l'âge d'or, de l'âge classique, hollywoodien, de l'âge d'or hollywoodien, mais aussi, heu, donc de ce qu'on entend par le classicisme en termes de forme, mais aussi c'est en même temps un cinéaste classique et en même temps ça l'est pas vraiment. Il y a une forme de modernité, je pense qu'on y viendra après, surtout concernant, cette période-là dans sa filmographie, hein, qui couvre, on va dire, à partir de La prisonnière du désert jusqu'à, Liberty Valance, voire Les Cheyennes et Frontières chinoises, donc début, milieu des années 60. Parce que c'est une, période, un peu plus critique pour lui, où, il va, garder cette forme, on va dire, héroïque, du cinéma américain, on va dire la manière dont il dépeint le héros américain, mais en même temps, il y a ça, mais c'est pas totalement le cas. C'est une période où il va critiquer cette chose-là, où il va mettre en branle un petit peu ses archétypes, il va, je sais pas, un peu plus, être dans l'ambiguïté, quoi. C'est parce que John Ford, c'est ce qui est intéressant, pour résumer très grossièrement, c'est qu'en gros, il a fait un trajet, politique absolument passionnant. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'en parler, c'est qu'il y en a beaucoup encore aujourd'hui qui considèrent qu'en gros, Ford, c'est raciste. Alors qu'au final, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que ça, parce que c'est quelqu'un qui s'est questionné sur son rapport à l'Amérique, sur l'Amérique en elle-même, sur les États-Unis, sur son pays, en fait, et et du coup, sur lui-même, en fait. Parce que quand on voit les films de John Ford, c'est comme si, on regardait, on apprenait ce qu'était l'Amérique. Parce que je pense que, du coup, pour en venir aux Cavaliers, donc Les Cavaliers, ce film de 59 qui sort du coup 3 ans après La prisonnière du désert, qui est donc dans sa période critique. Les Cavaliers, du coup, comme l'a dit, William juste avant, on est en plein milieu dans la guerre de sécession. C'est son seul film qui parle, de la guerre de sécession, vraiment, j'ai envie de dire en plein dedans, parce qu'on en a eu d'autres qui parlent un peu de ça, mais qui se passent après la guerre de sécession. Sa trilogie de la cavalerie notamment, avec La charge héroïque, Fort Apache et Rio Grande, à la fin des années 40 et début 50.
On travaille les séquelles de la guerre de Sécession. On on est dans ce truc de la cavalerie, mais on n'est pas tellement dans le mouvement que en fait, dans les forts en eux-mêmes, dans les campements. Donc c'est pas du tout pareil. Alors que là, avec les cavaliers, on est en plein dans la guerre de Sécession et donc on est effectivement dans le mouvement. On suit ce détachement, qui va, comment dire? Faire une opération de sabotage, vers le sud. Donc parce que pour résumer, la guerre de Sécession, c'est ça. C'est ce qui distingue enfin, c'est la distinction, c'est ce qui origine la distinction nord et sud, des États-Unis, en fait. Donc voilà, pour, résumer encore une fois globalement, John Ford et pourquoi on arrive, aux cavaliers plus tard, mine de rien. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que finalement, il fait un film en plein dans la guerre de Sécession, enfin qui se déroule en plein dans la guerre de Sécession, après des films qui ont eu lieu, suite à la guerre de Sécession et déjà je pense que c'est là où, je pense que déjà on peut, parler de cette, opération critique-là qu'il fait lui, dans sa filmographie. C'est que finalement, après, il faut revoir, hein, Massacre de Fort Apache, La charge héroïque et tout ça, pour comprendre à quel point c'est déjà ambigu, en fait. Mais, je pense que le l'ambiguïté qui se voit réellement, elle s'origine, ouais, à cette période-là et en particulier dans Les Cavaliers, qui moi, un film que je considère, pour arriver à mon avis global et après on décortiquera plus en détail, mais je pense que, c'est peut-être avec ce film-là, je pense qu'on peut, déjà aborder le terme de western. C'est presque déjà un western crépusculaire, comme l'était déjà un tout petit peu La prisonnière du désert. C'est, enfin on suit des personnages ambigus, très ambigus même. On va suivre, une cavalerie. On D'ailleurs, quand on pense au titre Les Cavaliers, on pense qu'on va avoir, comme ça, de même quand on pensait à La charge héroïque, bah, des charges héroïques, des batailles, sanguinolentes et épiques, en veux-tu en voilà et finalement non, pas tellement. C'est même l'inverse, je pense. C'est un film qui déjoue cette attente-là, qui est déceptif à ce niveau-là. Heu et puis voilà, donc c'est un film absolument passionnant, rien que dans la filmographie de John Ford, mais aussi, pour comprendre en fait comment s'origine, cette distinction nord-sud et le véritable traumatisme en fait, qu'il y a eu à cette époque-là et qui je pense hante toujours l'Amérique, encore aujourd'hui. Donc c'est un film, absolument passionnant et comment dire? Représentatif de la de cette période critique, de l'histoire américaine de John Ford, ici. Donc voilà. Mmh. Ouais. C'est vrai que les cavaliers peut-être un peu plus marginalisés, on peut dire ça comme ça peut-être, au sein de la carrière de John Ford, en tout cas pas forcément celui, vers lequel on se tourne en 1 et pourtant comme tu l'as dit, ça occupe, une place assez paradoxale, hein, par rapport au fait que John Ford revienne, voilà sur la guerre de Sécession. Qui est presque, enfin voilà, qui est une matrice historique, hein, de certains des films que tu as cités. Mais oui, moi je te rejoins totalement sur le fait qu'il la dépouille de tout héroïsme triomphal quoi, quelque part. Contrairement à certains de C'est ses cela. films et même par rapport au titre que tu évoquais sur la cavalerie, le film s'ouvre sur, voilà, sur le champ, justement de la cavalerie. On voit, le groupement, de soldats comme ça, se déplacer. On a le champ derrière et c'est vrai qu'on pourrait très bien se dire en voyant ne serait-ce que l'introduction qu'on peut potentiellement s'attendre, voilà, à ce qu'on a déjà vu un peu quand même dans le cinéma de John Ford, à savoir les comme ça, les grandes, disons les grands moments de la cavalerie, les moments héroïques, stupéfiants. Alors qu'en vérité, ouais, non, on n'est pas tout à fait, on n'est même pas du tout dans ce régime d'image-là, parce que la plupart du temps, on nous montre simplement les personnages se déplacer, dialoguer entre eux, des conflits finalement assez personnels, entre certains personnages et on est plus de l'ordre de la construction stratégique, finalement l'action en tant que telle, au sens spectaculaire. Même si en soi, il y aura des moments quand même qui seront Bien sûr. spectaculaires, mais disons que ce sont assez, disons qu'on est dans une économie là-dessus.
Ça reste, assez économe, sur ce type de scène. Heu, Contrairement par exemple justement à La Princesse du désert, sans dire qu'il y a que ça dans La Princesse du désert, mais voilà, ça constitue, des moments peut-être un peu plus charnières. Hem et en fait, ouais, moi je trouve ça aussi intéressant, tu sais, par rapport, au fait de jouer un soldat comme ça, du Nord, par John Wayne. Parce que c'est pareil, John Wayne, quelque part, il y a une, forme de regard critique sur les personnages qu'il a déjà joués et qui se manifeste parfois quand même. Parce que c'est-à-dire que on sent très bien que le personnage est lui-même un peu embêté sur ses positions. Parfois, il se retrouve à devoir, changer d'avis, parce qu'il se rend compte que, ah ouais, le médecin, il a peut-être pas tort, finalement, d'aller les soigner, parce que quand même la femme, elle est enceinte et cetera et pourtant, tu as quand même des résidus, je pense notamment un peu racistes du personnage sur sa manière de les considérer, et du coup, c'est là où tu te dis, finalement qu'il soit du nord ou du sud, bah, ça change pas vraiment, peut-être C'est que ça. voilà, il a effectivement participé au massacre des Indiens et qu'ils ont tous participé et donc non, c'est sûr que ça entraîne, je trouve, un dialogue aussi sur les personnages qu'il a pu jouer dans sa carrière qui est assez passionnant. Mmh, c'est ça. Mais, pour revenir à ce que tu disais sur le désenchantement, moi je trouve qu'on ressent toute cette fatigue historique aussi et justement j'étais en train d'évoquer le personnage de John Wayne, mais le personnage de John Wayne est lui-même hanté par la mort de sa femme et il est fatigué en fait et c'est vrai qu'on peut très vite résumer souvent les personnages de John Wayne à figure, du héros américain un peu raciste, j'allais dire discriminatoire, mais oui, hein, très clairement, qui qui veut avoir les pleins pouvoirs finalement même sur les femmes et cetera. Mais là, Mais c'est un film sur l'épuisement du héros, en oui, fait, oui, c'est ça. Mais même par rapport, tu vois, à la relation qu'il entretient finalement avec cette femme, alors à la fin, il lui dit qu'il est amoureux d'elle, mais il cherche pas forcément à la conquérir, contrairement à d'autres films de John Ford où ce sera le cas. Là, tu ressens vraiment toute cette fatigue et il y a même cette contradiction, tu sais, sur le fait, par exemple, de dire à un de ses soldats: «On va faire fermer le bar» et finalement, je dirais 30 à 40 minutes plus tard, il dit: «Ah non, on le laisse ouvert» et lui-même va se saouler la gueule parce qu'il est fatigué, parce que voilà, il veut décompresser et il en peut plus. Et non, tu as vraiment tout ce truc de désenchantement, de fatigue et de la j ouais, on pourrait presque dire la dissolution du mythe, en fait. Mmh, c'est ça. Heu et ce qui rapproche et là, du coup, je fais le point avec ce que tu disais sur Western Crépusculaire, qui, en vérité, est amorcé depuis assez longtemps, je trouve, par John Ford. Moi, je pense, par exemple, à La Poursuite infernale qui a Ouais, c'est peut-être vrai, c'est vrai. est peut-être un des films qui a défini ce que c'est Western Crépusculaire, même, je trouve figurativement, vraiment par les images. Heu, de ce que c'est. Alors après, il y a eu d'autres films, hein, c'est pas que John Ford, je pense au film de, William, Howell dont j'ai oublié le titre. The Oxbow, Oxbow Incident, Incident, ouais, voilà, qui est pareil, un film, en film tout cas qui génial. est mmh, vraiment pour le coup l'exemple du western crépusculaire, mais pour moi, ouais, on est tout à fait dans ce dialogue-là, quoi. Sur vraiment, un cinéma, un western un peu plus sombre, plus mélancolique, en fait. Finalement, on suit vraiment l'aspect communauté qui se fissure, plus que véritablement l'action, heu, par C'est quelqu'un l'image. en ouais, c'est ça. C'est quelqu'un de toute façon, John Ford, c'est quelqu'un qui a constamment, remis, je pense, en question, les mythes, fondamentaux qu'il a lui-même travaillé, voire créé. C'est ça qui Mmh. c'est ça qui est super fort, je trouve. C'est que, de toute façon, le western et on le sait, c'est, bah, c'est pas compliqué. C'est le genre, fondateur, américain parce que ça raconte l'histoire de l'Amérique. Mais en plus, c'est quasiment lui qui les a remis en question, qui les a désacralisés, puis redésacralisés, puis, c'est pour ça que c'est une figure, un peu tutélaire, j'ai l'impression et pour beaucoup de cinéastes, hein. C'est un peu le cinéaste des cinéastes, hein, Mmh. aussi. Mais, et c'est ça qui est intéressant. Quand on voit La Prisonnière du désert, ça montrait déjà un héros hanté et inadapté.
avec une, névrose, hein. C'est un film sur une névrose, La prisonnière du désert. C'est pas autre chose. L'homme qui tue à Liberty Valance, ça te c'est un film qui littéralement, là, pour le coup, déconstruit la fabrication du mythe américain avec cette fameuse phrase, aujourd'hui, limite, culte de, bah, si la légende est plus belle que la vérité, imprimez la légende, tu vois? Enfin, c'est tout fort dès là-dedans, je pense. C'est que c'est quelqu'un qui arrive et c'est pour ça que c'est peut-être, le cinéaste, pour reprendre une formulation de Jean-Baptiste Auret, un cinéaste du «et», presque le cinéaste du «et» ultime, c'est que c'est quelqu'un qui arrive à filmer la vérité et la légende en même temps. Et c'est pour ça que c'est autant Mmh. ambigu, en fait. C'est Ouais. que c'est absolument Ouais, passionnant, je pense, et complètement. c'est le cas dans Les Cavaliers. Mmh. Donc donc Les Ouais, Cavaliers se situe précisément, je pense, dans voilà, cette transition de, le la guerre, ne produit finalement ni grandeur ni purification, morale, tu vois? C'est vraiment, c'est un truc, enfin, c'est un film de toute façon absolument passionnant au même titre que les autres films de sa période critique et même d'autres de ses films avant, hein. La Poursuite infernale, tu l'as dit, c'est déjà il y a déjà un côté comme ça, enfin, c'est donc non, ouais. non, c'est Mmh. Ah ouais, non, mais tout ce qui est passionnant, je pense dans les films de John Ford, consiste, exactement dans ce que tu as dit, c'est ce rapport finalement au classicisme. Parce que le classicisme de John Ford contient déjà sa propre critique. C'est ça le truc. C'est qu'en ouais, fait, c'est ça, non c'est mais exactement ça. ces films racontent à la fois la naissance des mythes et en même temps ils en montrent la fragilité. Ouais. C'est Et oui, tu as ce rapport très mélancolique qu'on pourrait rapprocher, dans le cinéma plus moderne américain, hein. Je pense à Clint Eastwood, par exemple, dans cette vision un peu, disons, dans ce développement d'une vision qui est de plus en plus mélancolique, où les héros deviennent vieillissants, solitaires, inadaptés et où les valeurs héroïques, elles, sont un peu plus ambiguës. Finalement, ouais, pour, revenir sur ce que tu disais, ça reste un cinéma et un cinéaste, et très moderne, en fait, sous son apparence classique. Ah bah, Ça, complètement, hein. c'est clair et ici, ouais, j'aurais tendance à dire qu'on est grosso modo sur, un regard, sur l'absurdité finalement de l'engagement des soldats unionistes, mais de l'absurdité en général du positionnement de quasiment tout le monde. Parce qu'en vérité, comment se placer dans cette situation? Et le personnage féminin est magnifique pour moi dans cette mesure parce qu'elle est bloquée à la fois par la menace, de tout simplement si elle se rebelle, elle va potentiellement se faire frapper et d'ailleurs il y a quand même un moment je trouve assez incroyable du film où, je veux pas dire que les soldats sont à ça de l'étouffer, mais elle s'apprête à crier pour signaler sa présence aux soldats du sud, du coup, qui sont de l'autre côté de la frontière. Sauf que voilà, on va lui faire fermer sa bouche, mais de façon quand même assez violente. Donc elle va devoir se taire et tu as ce truc qui est presque de l'ordre de l'humour, parce qu'on l'a pas encore dit, mais le film est aussi très drôle, je trouve, par Ouais. moments Mmh, mmh mh. et où en fait elle est en train de dire, heu: «Je vous ai je vous ai promis, en gros, de ne plus, me révolter», enfin je sais plus si c'est de façon physique, «mais je vous ai pas promis de ne pas crier». Je crois qu'elle leur dit Ouais. ça comme ça et c'est vrai. Mais là, elle devient vraiment contrainte de ne plus pouvoir, exercer son libre arbitre. Mais en même temps, est-ce qu'elle déteste vraiment les soldats qui sont autour d'elle? Parce que on ressent quand même progressivement qu'elle commence à s'attacher quelque part, heu, aux personnages qui sont autour d'elle. Elle est pas dans une révolte qui est complètement, à sens, enfin je veux dire, une révolte qui se justifie pour une seule raison. C'est aussi parce que, bah, voilà, elle a tout son passé derrière elle, ses origines familiales, elle est quand même, dans une demeure où voilà, il y a des esclaves noirs à son service et quelque part, ben, oui, on peut pas, comme ça, se enfin, je veux dire, on peut pas changer du jour au lendemain en quelques heures, enfin, Bah, c'est c'est pas ça. possible, quoi. C'est pas possible, mais d'un autre côté, voilà, elle commence à comprendre la position des autres autour d'elle et si on prend les autres personnages, le personnage de John Wayne, lui, qui est quand même en opposition face au personnage du médecin, donc du médecin de l'état-major.
pareil, il nourrit une sorte de d'amitié, mais qui est très progressive et donc les personnages progressivement, ouais, se comprennent mutuellement et ce qui fait qu'il y a tout ce questionnement d'eux-mêmes qui intervient, en même temps et pour moi, le film, c'est davantage ça qu'autre chose. J'aurais tendance Bah, à dire que c'est l'action, ouais. C'est là où je suis d'accord avec toi, c'est que finalement, c'est pour ça qu'on dit que c'est plus moderne que classique, c'est qu'en fait, c'est dans ce film-là en particulier et en plus, c'est John Ford, je pense, ne vise pas l'efficacité. C'est même le contraire. C'est justement par la lente, comme tu dis, la lente progression des relations entre les personnages qui se tissent, qui est c'est là où c'est là où est l'intérêt, en fait Mmh. et qui du coup, John Wayne, moi je trouve que c'est un personnage absolument passionnant dans le film parce qu'en fait c'est le héros fordien qui est vidé de sa grandeur en fait, petit à Mmh. petit et c'est ça qui est très, très beau je trouve. Donc Mmh et puis ça passe aussi, je trouve, par, quelque part un peu une, forme d'usure par la temporalité. Parce que le le film est traversé, je trouve, par vraiment une sensation de fatigue, mais qui émane du rythme. Parce qu'on multiplie les moments silencieux quand même, je trouve, il y a quand même pas mal de pauses dans le récit. Il y a des scènes, juste de discussion comme ça qui interviennent, entre, quelques personnages. Par exemple, je l'évoquais, je crois déjà un petit peu, mais le moment où le médecin va aider à l'accouchement d'une femme noire. oui, Heu, mais même, pour prendre un autre exemple, cette scène où le personnage, donc de John Wayne est assis au bar et exprime justement le fait qu'il ne fait plus confiance à la médecine et aux médecins parce que, dans son passé, oui voilà. i Mmh. il avait espoir que sa femme guérisse et J'aime beaucoup finalement, cette scène-là, j'aime beaucoup. c'est ça et c'est un moment, vraiment, ouais, purement, magnifique pour moi, hein, parce que, C'est introspectif, voilà, c'est introspectif et ça intervient quelque part de façon assez spontanée. La scène, elle se justifie pas forcément, je trouve, au sein du film, mais elle existe, elle est là, elle nous informe de pour le personnage quoi. Bah oui. ouais, c'est ça, elle nous informe de ça et il y a enfin, quelque part, il y a une réponse à cette scène à la fin du film où il vient dire, justement donc, au personnage féminin, dont j'ai oublié le nom, mais qui est incarné par Constance Star Wars, vient lui dire que il se trouve que malheureusement il est tombé amoureux d'elle, mais il va pas chercher pour autant à rester et à finir avec elle et ce qui précède justement cette déclaration d'amour, c'est, son obstination à ce qu'elle soit sauvée. Je crois qu'il dit plusieurs fois: «Oui, il faut qu'elle reste dans la cabane» et cetera. Là, il cherche uniquement à la sauver, plus qu'à la conquérir, parce qu'il a déjà subi la perte d'une femme qu'il a aimée et voilà, il a plus envie que ça arrive et que, cette femme, subisse malheureusement, la j'ai envie de dire, les conséquences, bah, de l'attaque, les conséquences de l'attaque et non, je trouve ça vraiment super intéressant. Bah, c'est en fait, c'est là où très rapidement, c'est pour ça qu'à mon avis, on le rapproche de plus du cinéma moderne que du cinéma classique et même, j'irais même jusqu'à dire, enfin ça on pense, peut-être, à certains cinéastes français ou européens, genre moi, quand je vois la manière dont il peint ses personnages dans, ses films, surtout, ces films, à l'heure, on va dire, à l'heure critique, dans la période critique, c'est que en fait chacun a ses raisons, tout simplement. Chacun a ses raisons et donc bon, c'est pour moi, c'est un peu le de toute façon, ça a toujours été ça ma matrice en vérité dans le cinéma, c'est quand les personnages sont ambigus, ils sont tu vois? Il y a pas de bon ni de méchant, c'est beaucoup plus complexe, en vérité que ce qu'on pourrait penser. Parce qu'on se dit: «Oui, la distinction nord-sud, on la comprend pas trop» et cetera. Mais en vrai, elle s'origine parce que justement, il y a des conflits qui sont tout à fait complexes et qui sont pas forcément, qu'on comment dire? Qu'on peut comprendre, c'est des trucs qu'on peut comprendre, mais pas forcément qu'on cautionne. Mais c'est la manière dont il dépeint ça, c'est des choses qu'en en tant que spectateur que tu peux comprendre. Bah oui, tout à fait,
il a perdu sa femme comme ça, donc oui, mais bon, cautionne pas forcément, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, mais là, on comprend, mais Mmh. c'est là toute l'ambiguïté, j'ai envie de dire, c'est à mon Ouais. avis, c'est un film, c'est comment dire? C'est un cinéma qui, alors là, je vais sortir ma casquette, de vieux aigri, mais c'est un cinéma qui, je pense, aujourd'hui, et ça serait peu compréhensible par, par la jeune génération ou par, beaucoup de gens, actuellement, parce qu'en fait, c'est limite, trop complexe, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est soit blanc, soit c'est tout blanc, tout noir, tu vois? C'est genre, en général, le diktat sur les réseaux, c'est un peu ça. Mais en vérité, c'est les personnages, ils sont pas là pour te faire du bien ou pour te faire du mal. Ils sont là pour, ils peuvent être aussi là pour, te questionner toi, en fait, je trouve. Et à mon avis, le cinéma de Ford, c'est presque, l'exemple, parfait de ce concept-là. C'est, tu on t'intéresse, on te fait t'intéresser à des personnages parce que justement, ils ont autant de failles que de force, quoi. Donc Mmh. et John Ford John Ford, John Wayne, pardon, dans ce film-là, c'est l'exemple de ce truc-là, quoi. On a connu John Wayne effectivement parce que c'est presque devenu, c'est l'icône de l'Amérique et l'icône du héros américain. Et John Ford n'a f faut pas oublier que John Ford, certes, l'a beaucoup utilisé, mais l'a surtout beaucoup désacralisé, quoi. Et dès La Prisonnière du désert et même avant, je dirais. Donc et là, Les Mmh. Cavaliers, c'est pour moi l'exemple, typique, et on parlait de western crépusculaire, c'est le héros à sa comment dire? C'est le héros, en presque en gueule de bois, quoi, j'ai envie de dire. Oui, oui. C'est Mmh. pour aller très vite, c'est un peu ça, quoi. Ouais, il est Donc en non, c'est très intéressant. ah, mais non, mmh, c'est clair, c'est clair, et ouais, c'est vrai que pour autant, moi, ce que j'aime bien, bah, ça reste le fait qu'on n'est pas non plus sur, un film qui se prend toujours constamment au sérieux. Je trouve qu'il y a quand même des situations cocasses, des moments assez drôles et voilà, enfin, c'est disons que j'ai pas l'impression non plus qu'on nous assène un message, tu vois, forcément, Oui, voilà, contre, contre le régime en sudiste, ou quoi c'est que pas ce un film soit, au à thèse. contraire. C'est pas un film à thèse. Ouais. Non, non, du tout, du tout. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, alors après on n'a pas forcément encore évoqué tout ça, mais évidemment le paysage a son importance, Évidemment. dans les films de de John Ford. Je dirais que même c'est L'horizon, voilà, c'est l'horizon. l'horizon, c'est mais ici, je dirais que ça possède plus trop la même grandeur. C'est ça qui est aussi intéressant, Ah bah, parce que bien sûr. finalement on reste globalement sur une mise en scène du voyage, mais surtout, comme ça, des mouvements, enfin, du moins du mouvement des troupes dans des environnements certes assez différents. Mais voilà, ici les espaces sont très plats, un peu étouffants, mais on est plus, ouais, sur une approche assez, j'allais dire minimaliste. Pas minimaliste, mais Ah, il y a peut-être un petit peu de ça, un peu dépossédé de la grandeur qu'on a pu connaître, chez John Ford, un petit peu. bah, il y a un refus, oui, il y a un refus de peut-être, en termes de mise en scène, comme tu dis, je pense qu'il y a un refus de l'efficacité, de la grandeur, de l'héroïsme, de pareil, refus des on pourrait dire, alors que c'est un film qui parle quand même, qui est à fond dans la guerre, il y a un refus de la diabolisation de l'ennemi, mais aussi des effusions de sang, inutiles, par exemple. Mmh. Heu et c'est un truc, alors qu'on pourrait penser que ça aurait pu avoir lieu dans ce film-là. Je pense que c'est un film qui est, ouais, quand même assez minimaliste, à ce niveau-là, alors que même que c'est un film qui est un de ses plus sombres à John Ford, je pense. Donc Mmh. ouais, ouais, c'est hyper intéressant aussi, à ce niveau-là, quoi. Ouais, très clairement, parce qu'on l'a pas encore, on l'a pas forcément évoqué, mais c'est vrai que le film évoque beaucoup, la médecine et notamment, simplement le sort des soldats, du fait des interventions, des troupes, hein. Par exemple,
On a droit aussi à une scène, à un moment où l'un des soldats meurt suite au fait qu'il ait pas, respecté, voilà, ce que le médecin lui avait préconisé par rapport à un rituel indien. Il devait mettre une feuille, il l'a pas mise et cetera et il meurt, Mmh. alors qu'on devait l'amputer d'une jambe et cetera. Mais, heu, disons que le peut-être que le véritable héros du film, et là, du coup, on se détourne de John Wayne, reste le médecin dans le film. Parce que le médecin, il est dans un sacrifice, je trouve, permanent vis-à-vis de ce que lui pense. Parce que franchement, il y a un nombre incalculable de fois où il peut péter un câble contre, le colonel, incarné par John Wayne, et il le fait pas. Ouais. Alors, Ouais. à un moment donné, il y a un règlement de compte, mais qui est interrompu parce qu'en gros, ils se prennent des obus, enfin pas des obus, mais, voilà, des boulets, par les sudistes. Mais, ouais, il est vraiment dans une logique de sacrifice, et il y a cette très belle scène vers la fin où justement il va sauver finalement le personnage de John Wayne en lui enlevant une balle du corps, et il est toujours dans cette attitude vraiment très rigide. Mais peut-être que le véritable héros du film, pour le coup ici, on n'est pas C'est sur ce que un j'allais dire. C'est ce que véritable j'allais dire. soldat, enfin, à la fois si, ça reste un soldat, mais je veux Bien dire sûr, il dans un fait partie de rôle, l'armée, hein, oui, oui. ah c'est ça, mais finalement dans un rôle, proactif et en même temps pas proactif au sens de la mise en scène de l'action, quoi. Oui, bien De sûr. Bah, l'action c'est au en sens de fait, la guerre, quoi. c'est oui, oui, on a presque l'impression que le l'héroïsme habituel de John Wayne a été délégué à, un homme plus moderne, en l'occurrence, qui est, incarné par, William Holden, en fait, dans le film, tu vois? Mmh. Ouais, C'est ça qui est intéressant, même ne serait-ce qu'en termes, effectivement, pour l'histoire américaine et méta, au cinéma et tout. Mais en plus dans le film, je pense que ça s'opère, très clairement, dans leur relation, en fait, bah, je oui, pense, parce que si tu regardes même le début du film, John Wayne, il est très clairement, ouais, en tout cas le film est explicite là-dessus, sur le fait que le personnage de John Wayne est contre, ou du moins il se place en opposition au personnage du médecin. Mais, tu pourrais presque l'interpréter, en tout cas moi c'est un peu ce que j'ai pensé, qu'il était contre ça parce que ça correspond pas à l'idée qu'il se fait du soldat et l'idée de ce qui est utile, en fait, de ce qui bah, est c'est ça. utile pour ses troupes. À quoi ça sert qu'on a un médecin alors qu'on a enduré tout ça par le passé et que finalement, on a pu survivre, à quoi ça sert d'avoir un médecin et cetera? Mais il se place plus, j'ai l'impression, par principe, parce que ça correspond pas à ce que c'est pour lui l'héroïsme, et l'héroïsme au sens, américain et au sens que lui, le connaît par ce qu'il a vécu, que véritablement parce qu'il en sait, enfin, pour véritablement ce que c'est concrètement que la médecine. Parce qu'en réalité, il en a, aucune idée, je pense. C'est juste que, voilà, il a pas envie qu'on le dépossède finalement de son statut de héros, C'est ça. heu et que, voilà, on vienne toucher, ouais, j'ai envie de dire presque à sa virilité, hein. Parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un médecin? Si on a toutes les qualités de l'homme viril, du héros américain absolu, Évidemment. et il y a cette scène que je trouve géniale pour le coup où, le médecin observe, donc en fait, il est avec, la femme sudiste, hein, qui est incarnée par Constance Star Wars, où ils observent John Wayne qui, en gros, s'entretient avec les 2 rebelles, du coup, du sud, qui ont pris en otage le shérif du village que voilà, les soldats unionistes vont venir occuper après. Et le médecin dit au personnage de Constance Star Wars: il est quand même difficilement compréhensible, hein, notre ami», donc il parle de John Wayne. En fait, il lui dit ça parce que elle ne comprend pas pourquoi est-ce que John Wayne est sympathique envers les rebelles. Alors au début, on se dit: «Oui, il est sympathique avec eux parce que les rebelles sont contre finalement, le shérif, donc ils sont contre le sud». Mais en même temps, c'est un peu dégueulasse parce que ça reste des rebelles, voilà, les types, ils ont tiré sur un des soldats, enfin bref. Et puis après, John Wayne, finalement, il décide quand même de les faire arrêter, et il redonne les pouvoirs au shérif. Et je trouve que tout ce basculement du coup du regard sur le héros américain est résumé dans cette seule interaction. Oui, tu C'est-à-dire pas tort, ouais. comment est-ce qu'on va venir regarder ce personnage de John Wayne, qui lui-même ne sait plus finalement comment se positionner? Est-ce que vraiment faut, nécessairement être contre le Sud, ou est-ce que parfois il faut se ranger quand même sur, une forme d'équité et il faut traiter tout le monde de la même manière,
et là, en l'occurrence, même si, OK, je suis contre le Sud, le shérif doit retrouver ses pouvoirs parce qu'on est sur des malfrats, mais tu vois, on est presque sur une scène de dérision par rapport au personnage de John Wayne et c'est ça que j'aime bien. Ouais, C'est oui. Mmh. qu'on nous fait comprendre presque de certes de façon assez explicite, mais on a envie de rigoler du personnage de enfin, ouais, on a plutôt envie, d'en rigoler, moi, je trouve, du personnage de John Wayne. Parce que c'est vrai qu'il est quand même un peu ridicule, quoi. Il est toujours, toujours à cran, et lui-même finit par ne plus respecter ce que lui disait, avant, quoi, sur sa Mmh. position. Ah mais je suis totalement d'accord avec toi, hein. C'est Mais ouais, je n'ai rien à ajouter par rapport à ce que tu as dit, c'est terrible. t'inquiète. Mais non, mais en tout cas, ouais, pour moi, je pense la figure du héros, ouais, là, elle est très clairement déplacée. De toute façon, on en a pas mal, discuté. Bah, de toute façon, c'est Hem, sa période, c'est sa période critique là, hein. De toute façon, c'est je pense qu'on est en plein dedans et Les Cavaliers, ouais, peut-être son film, pour moi, son film le plus sombre, le plus sombre et le plus, presque, ouais, pour moi, c'est mortuaire, hein, carrément, il y a des scènes, j'avais l'impression d'être, bah, à côté du cimetière, quoi. Mais franchement, oui, oui, Mmh. c'est la remise en question, du héros américain, le voir la critique, de ce mythe-là et heu et ouais, c'est assez Mmh. sidérant de voir un film comme ça, pour un cinéaste aussi, comment dire? Qui a marqué aussi pour, bah, justement pour cet héroïsme-là et qui aujourd'hui qui avait été qualifié alors je sais pas s'il est revenu dessus, mais je me souviens que Tarantino, par exemple, disait: «Oui, moi je trouve que Ford c'est raciste, je préfère Hawks et tout», mais qui voilà, qui c'est des choses, qui sont, je pense, encore, compliquées aujourd'hui Ouais. et Ah, non, voilà, on mais peut mais sans dire qu'on peut sans exclure toute connotation raciste dans les films de Ford, après, si on regarde même les films de Hawks ou d'autres westerns, on peut trouver énormément, de problématiques et notamment le regard sur les personnages féminins, hein, parce mais de toute qu'aujourd'hui on façon parle beaucoup du male gaze, mais à ce bah, bien moment-là, sûr, si on part dans ces considérations-là, sans dire qu'on ne doit pas les prendre en considération, enfin, je veux dire, toutes bien ces sûr, connotations, racistes, évidemment, misogynes et cetera et mais même dans les films c'est de Hawks, on peut considérer ça. bah, bien sûr, mais c'est ça qui est c'est ça en fait, c'est ça qui est paradoxal aujourd'hui, c'est que je trouve que ça serait, en fait, je trouve tout simplement que ça serait dommage de se limiter à ça et qu'en fait, évidemment que, alors là où il faut faire attention, c'est qu'il faut comme tu dis, il faut prendre en considération qu'effectivement, bah, quand tu regardes sur la piste des Mohawks, quand tu regardes, effectivement certains premiers films de Ford ou certains autres westerns, hein, parce qu'il y avait pas que lui et bah, oui, par exemple, l'Indien et bah, avant il était hors champ. Il était hors champ ou alors il était, montré comme, je sais pas, un être, Un parasite, quoi. bestial, sauvage, voilà, enfin, c'était, très clairement un regard raciste. Il faut prendre en considération ce truc-là, mais aussi qu'on a bien vu qu'avec Ford, ça a évolué. Parce que c'est pas pour rien qu'en 64 et bah, il fait un film qui est cette fois-ci du point de vue des minorités, qui est Les Cheyennes. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est un film qui enfin, je veux dire, quand tu le regardes aujourd'hui, quand tu sais ce que Ford a fait au début de sa carrière, c'est passionnant. C'est passionnant de se dire qu'il a fait ce film-là, tu vois? Et qu'il a fait, comme on a dit, puisque ça fait partie aussi de sa période critique, hein, les Cheyennes, Liberty Valance, Les Cavaliers, tout ça, c'est des remises en question. C'est le cinéaste qui se remet en question lui-même. C'est pour ça qu'il faudrait pas se limiter à ce truc-là, quoi. Parce que j'en vois beaucoup des fois sur les réseaux qui disent: «Oui, moi je comprends pas, Ford j'accroche pas, c'est raciste et tout», mais en fait, soit vous n'avez pas vu correctement les films, soit vous avez ou alors vous avez Après, pas voulu continuer et ce que je peux comprendre, hein. Je peux comprendre qu'il ouais, y a un blocage, hein, mais après il y a ce voilà. truc de ne considérer que ce que tu vois, de ne considérer que le film que tu vois et dans ce cas-là effectivement, d'interpréter les images, certaines images comme racistes. Je pense par exemple, tu sais, à cette scène,
dans La prisonnière du désert où, justement John Wayne attaque les Indiens, en tout cas qui arrivent au bout de 30 ou 40 minutes. À ce moment-là, tu peux te dire: «Oui, c'est raciste» parce que les Indiens sont vraiment filmés comme, j'allais dire dépossédés de tout pouvoir, peut-être pas, mais en tout cas, vraiment comme des êtres inférieurs et qui ont peu de moyens pour se défendre et le héros est filmé en position, ouais, disons qu'il est pas filmé de façon péjorative. Au Ouais, contraire, ouais, ouais. il est mis en avant pour toutes ses qualités, de Ouais, bien héros. sûr. Mmh mh. Mais en même temps, c'est à considérer et on peut l'interpréter comme ça, mais tu peux aussi apprécier les images parce que ça renvoie à une image de l'Amérique qui a existé et Exactement, qui exactement. fait qu'en relayer un certain portrait. Exactement, parce que l'Amérique a été et est toujours, enfin, il y a un côté raciste, en fait et enfin, je veux dire, le c'est comme, enfin, on en parlait sur notre serveur Discord, il y a quelques jours ou quelques semaines, je sais plus, mais il y a pas de il ça un les vrais gauchistes dans le cinéma américain, ça n'existe pas ou quasiment pas. Ah oui. Enfin, Mmh. se dire, mais c'est pas Mmh. parce que c'est de droite que c'est forcément mauvais. Parce que c'est ça aussi, et ça Oui. bon, c'est malheureusement, c'est une tarte à la crème, qui revient, tous les, enfin, tous les ans, tous les enfin, depuis 100 ans, c'est le cas. Mais le truc, c'est que c'est c'est compliqué, c'est sûr, mais il faut pas faire fi de plein d'autres choses et de effectivement, comme tu dis, de comprendre en fait, comment l'Amérique a évolué ou non, a désacralisé certaines choses ou non, heu, suivant certains cinéastes, et d'autres, par exemple, tu vois, on parlait de quand Quentin Tarantino parle de Hawks et de Ford. Déjà, moi, pour moi, ça c'est un peu bête parce que Hawks et Ford, même si les 2 sont connus parce que, c'est des figures, tutélaires du western, alors qu'il y en a beaucoup d'autres déjà, mais en plus, ça n'a rien à voir. Ford, c'est quelqu'un qui filme la communauté alors que Hawks, c'est plutôt un individualiste ou alors c'est le groupe, mais le groupe, ça n'a rien à voir avec la communauté, tu vois? Donc vraiment, c'est des choses qui sont totalement différentes et Ouais. bref, c'est Après, on peut penser à Hawks notamment pour, Rio Bravo parce qu'effectivement on retrouve, John Wayne et dans ce cas-là, oui, voilà, non voilà, mais on peut un peu comparer, la représentation du héros. bien sûr. Ouais, après je suis pas forcément sûr, certain que les comparaisons soient toujours, Voilà, c'est je pense indispensables, disons. voilà, je pense pas que ça soit, utile, même si, oui, il y a ces 2 cinéastes qui opéraient à la même époque, évidemment, mais bon, enfin bref, c'est de toute façon, c'est des questions qui sont compliquées encore aujourd'hui, dans Oui l'histoire, du cinéma et même et l'histoire américaine, hein, mmh, c'est compliqué, hein. ouais, mais ce qui me fait penser que voilà, autant, l'appât qu'on avait évoqué de Anthony Mann que celui-ci, on retrouve ce même, justement cette même approche, très, mélancolique, mais surtout de, avec des personnages qui sont fracturés, qui sont très ambigus, Ah et Anthony Mann est un vrai mélancolique, oui. Je ah oui, oui, mmh pense que oui, hein. et toujours dans une approche très critique, hein, en plus Ouais, du bien sûr. héros, je pense, enfin, c'est vrai que moi j'aime beaucoup Les Affameurs, peut-être on en parlera une fois, mais toujours avec James Stewart, Je l'ai, sache que je crois que je te l'avais même pas dit, mais je l'ai en Blu-ray et je ne l'ai pas encore vu. Je l'ai ah pas encore OK. vu. J'aimerais bien le T'inquiète revoir, moi pas, ça je l'ai aussi en DVD, mais donc t'inquiète pas, je le verrai bientôt. Mais oui, Anthony Mann, pour finir vite fait, sur Anthony Mann, par exemple, quand tu vois Winchester 73, c'est déjà un film qui est déjà presque méta et critique sur, les archétypes du western. Donc mmh, heu ouais, tout à fait. complètement, hein. Aussi, je voulais peut-être qu'on évoque du coup la scène où les troupes donc unionistes, prennent j'allais dire prennent d'assaut, mais on est presque de ce stade-là, parce qu'en plus ils entrent, dans la demeure sans autorisation préalable, mais juste, voilà et Oui, c'est ça. i tout simplement ils ont le droit, hein, parce que bon, on est américain, on rentre chez les gens et donc ils viennent occuper la maison donc du personnage, de Hannah, heu, qui manifeste son mécontentement, mais à l'abri des regards, des troupes, parce qu'elle est sudiste et que, bah, voilà, elle est forcément pas contente que des soldats, que des Yankees, viennent occuper, sa maison. Mais elle décide d'être, très hospitalière, parce qu'éventuellement elle peut recueillir des informations sur ce qu'ils vont faire comme intervention
étant donné que, voilà, ils vont venir, détruire, hein, finalement cette voie ferrée et poser des problèmes, aux troupes du Sud. Donc elle va être clémente et elle va se rendre très sympathique. Elle va les inviter pour un dîner et alors on a un je dirais peut-être 10, 15, 20 minutes, je sais pas, en tout cas sur tout cet enjeu-là, notamment lors de la soirée, du dîner et moi je Mmh. trouve ça c'est un passage vraiment génial. Je vais te demander ce que tu en penses, Axel, parce que là, pour le coup, on est vraiment sur, un personnage féminin qui mène tout le monde en bateau ou presque, sauf le médecin. Parce que le médecin est peut-être un peu moins naïf aussi, mais un personnage féminin qui est en pleine, domination, je trouve, sur son environnement Effectivement. et ça se voit sur les regards des soldats et cetera, comment est-ce qu'elle vient Bah, leur parler. en fait, je saurais j'avoue que pour te couper vite fait, je saurais pas trop en parler. Je pense que je vais te laisser en parler, en Ouais. détail. Mais effectivement, par contre, je me souviens de la de la figure féminine, qu'elle incarne, à l'intérieur et c'est oui, oui, je te rejoins complètement à ce niveau-là. Mais ouais, je vais te laisser en parler parce que je t'avoue que vu que ça fait 3 semaines, un mois que j'ai vu le film, la scène en détail, je l'ai pas, totalement, en tête et je voudrais pas te dire de bêtises. Donc je vais te Mmh. laisser en parler. Non, mais alors déjà, en fait, ce que j'aime beaucoup, moi, sur tout ce passage, c'est qu'on nous informe du mécontentement donc de ce personnage de Hannah, parce que, voilà, on nous informe de ses origines. Je trouve que dans la demeure, on voit très clairement que bon, je trouve qu'elle exploite des esclaves, même si elle est sympathique avec eux, mais heu, voilà, disons que, elle me fait part de son mécontentement, mais pour autant, elle est dans un comportement, j'allais dire peut-être un peu diabolique, mais disons assez mesquin puisque elle se fait passer comme une personne très très gentille et très bienveillante à leur égard, alors qu'en vérité, elle cherche simplement à détenir, l'information sur le plan qu'ils vont mettre en œuvre et je trouve vraiment toute cette scène assez géniale parce qu'en sans vraiment nous le dire explicitement, on se rend très bien compte de la connerie, simplement des soldats, mais y compris du colonel, hein, qui est incarné par John Wayne, qui se laisse duper par cette femme, notamment à l'occasion de leur dîner et c'est simplement parce que le médecin dans la chambre va effectivement voir que, était en train d'écouter, pour avoir les informations et pour pouvoir ensuite les dénoncer, que voilà, ils vont commencer à être contre elle. Mais ouais, je trouve que le regard sur ce personnage est vraiment superbe, d'autant quand on sait l'évolution que ça va prendre après. Parce qu'autant elle est contre eux, mais par la force des choses après elle va être avec eux et à la fin, finalement, elle est avec et contre eux en même temps puisqu'elle va finir quelque part avec, le médecin qui reste avec elle et je trouve que mine de rien, cette manière justement de regarder le lieu aussi comme un terrain d'occupation, cette demeure, mais Ah bah, surtout complètement. comme un territoire ennemi. Parce qu'en vérité, ils sont dans un je veux dire, l'ennemi là, il est quand même assez et peut-être plus offensif que tous les autres personnages du film, finalement, cette femme. Heu, parce que psychologiquement, elle a une emprise sur eux qui est énorme et on s'en rend compte par la considération que lui portent, les différents soldats lors du dîner et cetera. Ils se laissent charmer. Non, puis il y a un truc intéressant par contre, c'est que tu parlais aussi de la manière, dont ils gèrent l'espace et que ça nous fait penser aussi à l'occupation. C'est que tu as quand même un contraste hyper violent entre où tu sais que dehors, il va y avoir la guerre, la boue, les morts, les chevaux, tout ça et quand tu es à l'intérieur, il y a les tu vois qu'effectivement, scène du dîner et tout et il y a tu as les chandelles, la nourriture, des conversations, plutôt calmes, on va dire, dans l'ensemble. Tu vois, tu as des codes sociaux entre eux, tu vois? Tu sens que c'est des hommes, quand même un minimum civilisés, enfin bref et c'est un contraste que je trouve, assez marrant, quand tu sais q enfin, à quelle période ça se passe, c'est voilà. Ouais. Ouais, puis en fait, finalement, elle met en place toute une stratégie. Je dirais une stratégie de distraction. C'est-à-dire qu'elle Ouais, mais c'est va complètement une stratégie, totalement. tu vois, elle va appeler elle va, attiser leur curiosité,
elle va leur faire des compliments, il va y avoir la nourriture, on va les placer dans une pièce. C'est vraiment tout quelque part un climat presque, d'oppression finalement, mais d'oppression intelligente, peut-être plus intelligent que même la violence qu'on verra après. Mais ouais, en tout cas, terrain d'occupation comme après, les troupes vont venir occuper justement la ville avec, pareil l'ami finalement du médecin qui, voilà dans ce campement, sudiste. Mais Bah, en fait, c'est en fait, c'est elle, elle incarne vraiment le je pense le parce qu'en fait, elle si John Ford la filme avec attention, c'est pas pour rien parce que mine de rien, il filme quand même les sudistes avec attention et qu'elle, en fait, elle représente, le sud, lui-même quasiment. Genre, mmh, tu vois, elle est très élégante, quand même assez fière d'elle, assez fière. C'est quelqu'un d'assez cultivé, on le voit, mais en même temps, même s'il y a tout ça, on voit que, elle est, je sais pas, elle est presque condamnée, tu vois? ouais, C'est il y a un truc hyper intéressant à ce niveau-là. En plus, elle est, comme tu l'as dit, elle est encadrée par, des beaux décors, elle est derrière à un moment donné, elle est derrière les rideaux avec des lumières un peu tamisées, c'est parce que je revois des plans du film là en même temps qu'on parle, quand même pour m'aider, mais il y a des trucs, enfin, je sais pas, c'est en même temps très subtil et en même temps tu sens que, bah, tout ça en fait c'est fait pour parce qu'en fait elle incarne, ouais, le je pense qu'elle incarne ce sud-là et que Ford mmh, a, beaucoup d'attention à filmer ces visages-là, en fait ouais, et que ouais, c'est ça qui est très beau en fait, je trouve, mmh et puis en fin de compte, si on regarde les différents personnages, du sud, ils sont jamais filmés, je trouve, de manière, purement péjorative, hein, au ah non, contraire. mais non, justement. Au contraire, parce que même l'ami en question, du coup, l'ami du médecin, qui a à un moment donné aussi d'ailleurs mettre en place une stratégie, heu, mettre en place une stratégie parce qu'en gros, voilà, il va appeler, enfin, en tout cas, il va informer, la troupe de soldats sudistes qu'en gros, le village, est occupé par les Yankees et grâce à son appel, ils vont intervenir et voilà, il va y avoir, un règlement de compte. Mais c'est pareil, c'est une manœuvre qui est très intelligente, en fait. Le type, et c'est ce que lui dit d'ailleurs, en fait, le médecin dit à John Wayne: Attention, parce que lui, il est prêt jusqu'à mourir, tant qu'il aura, pas eu gain de cause». Donc il Oui. faut vraiment pas sous-estimer, et c'est ça, en fait, les personnages du Sud, pour autant, sont des personnages, je trouve, qui sont très vifs d'esprit. Oui, complètement. Même plus que, bah, que les soldats du Nord qu'on nous montre, finalement, bien plus Mmh. même, bien plus réactifs. Bah, c'est comme tu dis, vu que tu as ce truc où elle élabore une stratégie, je pense que c'est des personnages qui et de toute façon, Ford a un peu toujours filmé ça, c'est que tu as des personnages qui sont toujours en train de réfléchir et heu et je pense que c'est très, significatif par rapport à ce qu'il veut raconter et le regard, qui est entre, c'est entre le côté complexe et quand même l'admiration, tu vois? Mmh. C'est, ça qui est très beau, je trouve. C'est ça, et pour autant, on voit effectivement et on constate que le Sud est raciste. Bah, Donc bien sûr, voilà, bien sûr. En c'est fait, il a de l'admiration, mais il n'est pas bête parce qu'il n'oublie pas ce comment dirais-je? Hem, ce côté, cette illusion historique presque, en fait. mmh, C'est un truc, où, c'est: «Regardez, je fais attention quand même parce que ça reste des personnages, je prends soin de mes personnages, je les prends jamais de haut, mais je sais très bien que l'histoire a voulu que». Voilà et c'est, de toute façon, c'est toute la complexité du cinéma de Ford, hein et je pense que la représentation et le regard, de Ford sur les personnages sudistes, c'est l'incarnation de ça, tu vois? mmh, Donc je suis totalement d'accord avec toi. et je crois qu'il y a aussi une phrase, moi, qui m'a interpellé. Après, peut-être que je la formule mal, hein, parce que là, je l'ai pas noté. Mais quand les soldats unionistes arrivent donc dans la ville sudiste,
il y a un des soldats qui dit, enfin qui parle de la contrebande et qu'en gros, il faut brûler la contrebande. D'ailleurs, ça donne lieu à des scènes, assez incroyables, je trouve, visuellement, heu, de destruction de biens, parce que du coup, ils vont venir, ils vont détruire les marchandises et cetera. Bref, la contrebande sudiste et il y a un des personnages qui dit: «Mais les esclaves noirs, finalement, ça fait partie de la contrebande» Ouais. et je crois qu'il y en a un qui dit ça et c'est vrai. C'est vrai parce que, bah, oui, pour le Nord, c'est pas autorisé en fait de Complètement, d'avoir ouais, bah, à l'époque, oui. des esclaves noirs et mais pour autant, voilà, on va pas brûler, ça n'a aucun sens, on va pas brûler les Bah, non. esclaves noirs. Mais, non, c'est vrai que j'ai trouvé cette phrase assez intéressante, mais bon, de toute façon, il y a plein de contradictions comme ça, hein, Bah, c'est qu'on ça, peut hein, soulever, c'est ça qui est passionnant, hein. ouais et alors aussi sur la fin, parce que ça, du coup, avec Axel, on s'en est rendu compte juste avant de tourner, l'épisode, mais en gros, il se trouve qu'il y a un cascadeur, c'est un ami Ah de oui, John alors Ford, ça, qui s'est tué en simulant une chute et John Ford, pour la séquence finale, en gros, a quand même un peu changé le script parce qu'il prévoyait t le retour de la cavalerie en fanfare, hein, donc une scène, purement victorieuse. Finalement, elle a jamais été tournée. Donc la fin est ce qu'elle est, aujourd'hui, hein, finalement avec, les troupes unionistes qui reviennent à la maison et qui laissent, le sud tel qu'il est, avec le bah, lui, médecin et donc le personnage de Hannah qui, eux, restent justement, dans le sud. c'est ça. Mais disons que c'est peut-être un peu moins manichéen. En tout cas, le résultat Bah, qu'on en a, quoi. c'est beaucoup plus, mélancolique, surtout. Ouais, plus Et mélancolique, ouais, ça. ouais, non, mais c'est complètement ça et puis, mais c'est toujours intéressant de voir que, ouais, le la contrainte a bénéficié, j'ai envie de dire, bon, malheureusement, c'est quelque chose quand même qui est très grave, mais Oui. cette contrainte-là a bénéficié, je veux dire, au film lui-même et à cette fin, que Mmh. je trouve personnellement absolument, magnifique. Enfin, le dernier plan, moi, c'est Ah oui. c'est magnifique, hein. Mmh. Ah, j'aime vraiment beaucoup. Après, même si effectivement on aurait eu le retour en fanfare, ça aurait pas empêché d'avoir, je trouve un aspect critique aussi derrière, hein. Ça tout Oui, oui, dépend oui, bien sûr, effectivement de la manière de bien sûr. mettre en scène tout ça, quoi. Mais bon, je n'en doute pas, venant de John Ford. Puis en plus, vraiment le film s'ouvre quand même sur, voilà, sur la marche des troupes avec la musique derrière, mais quelque part, tu as cette petite voix intérieure qui te dit: «On a envie de venir critiquer ça». Je Ça critique quand même un petit peu tout ça, quoi. Bah, bien sûr. On a presque l'impression de voir une marche mécanique et c'est le cas, hein, il c'est voilà, c'est le rituel, quoi, hein, Ah bah, de avec toute la façon, musique. c'est le rituel, je pense que le rituel, c'est un motif de Ford, hein, en vrai de vrai, hein. Oui, Je bah, oui. pense que de manière générale, formellement, c'est un motif de John Ford, le Mmh. rituel. Toutes les quand tu regardes, quand tu revois ces films, je pense, c'est enfin des que ça soit les scènes effectivement de cavalerie, les scènes de fête, de danse, les scènes de réunion, les scènes, de dîner, les scènes de repas, les scènes, tous les scènes de débat, enfin, tous ces trucs-là, c'est de l'ordre du rituel. C'est un truc qui est un motif récurrent chez John Ford, de toute façon et Oui. Mmh. c'est hyper Mmh. beau, quoi. Enfin, vraiment, Ah ouais, non, non, vraiment et aussi, je voulais peut-être mentionner quelque chose, moi, qui m'a surpris quand j'ai vu le film. Ça concerne l'attaque des cadets. Parce que l'attaque à la fin du film, elle résulte de l'intervention de cadets d'une école militaire. Donc en fait, on est presque sur des gosses, en fait, qui attaquent, qui viennent attaquer oui. justement, les troupes du Oui, oui, Nord oui, c'est et vrai. je trouve ça et pour autant, c'est vrai que, je trouve que la scène est vachement impressionnante, je trouve en termes de grandeur, de, d'ampleur, en fait et on a l'impression que les soldats du Nord eux-mêmes sont surpris de pouvoir être attaqués à ce point-là par des mômes et tu vois, en fait, je crois que tu as un des personnages, en tout cas un des soldats, il dit: «Mais attendez les gars, c'est des gamins» Ouais. et non, en fait, j'ai trouvé ça pas mal. En plus, du coup, tu as, je crois, la mère d'un des enfin pas des étudiants, mais d'un des cadets justement, vient dire, «Moi je n'accepterai pas que mon fils se sacrifie pour ça» et qui du coup le dérobe de force, au groupement, de Ah oui. cadets, avant l'intervention
Mais ouais, ça je trouve ça plutôt intéressant aussi du coup que ce soit presque des enfants, Mmh. enfin peut-être pas des enfants, mais en tout cas, des adolescents quoi, qui viennent attaquer, disons qu'on est encore plus investi d'un point de vue purement, humain parce que, ben, voilà, on n'a pas envie que des jeunes se fassent massacrer non plus quoi. Donc j'ai trouvé ça assez étonnant et peut-être pour conclure, je citerai, parce que là je vois un auteur qui s'appelle Olivier Gamble, qui a écrit une phrase à propos de ce film qui dit que, voilà, c'est le 1er film de Ford sur la guerre de Sécession qui raconte l'histoire vraie d'un raid de la cavalerie et il dit que ça a permis à Ford d'exprimer ses sentiments ambivalents. D'une part, sa loyauté envers l'Union et son respect de la discipline militaire. D'autre part, sa sympathie pour le panache des gens du Sud. S'il glorifie le Sud dans sa défaite, il exalte aussi la cavalerie nordiste et sa triomphale stratégie. Mmh. Et C'est ouais, beau. je suis tout à fait d'accord avec lui, Bah, moi, je dirais que pour finir, je pense que John Ford aime l'armée mais n'aime pas la guerre. oui, Voilà. c'est sûr, Je pense que c'est c'est toute sûr. l'ambiguïté en fait, de John Ford en Mmh. vrai de vrai. Pour revenir et je pense, je reviendrai plus sur ce personnage, mais la figure même du médecin, heu, de cette figure découle, une position pacifiste presque, hein, finalement, Oui. voilà, contre la guerre Ah mais c'est et complètement un oui, oui, c'est un peu le versant moderne, c'est le personnage moderne chez Ford, je pense, le médecin, hein, William ouais, Holden. c'est ça. Et bien voilà de quoi conclure peut-être, Ouais, voilà. notre regard sur les cavaliers. Il y a évidemment beaucoup plus de choses à dire que ce qu'on en a dit, Mmh. mais en tout cas, On je vous suis invite très content. à ouais, on vous invite à le voir parce que c'est vraiment un film très, très, très dense, vraiment, hein. Ça dure 2 heures à peine, mais il se passe tellement de choses, il y a tellement de trucs à décortiquer, à analyser et même en tant que film, ça se suit, parfaitement avec des personnages passionnants et tout donc c'est à voir en complément à ce que enfin, voyez-le d'abord et en complément, à ce film, écoutez le podcast, n'hésitez pas et puis voilà quoi. Ouais, oui, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à voir ce film de Jeune Fort qui est pas forcément parmi, ces films les plus connus ou les plus mis en avant comme on le Oui, oui, disait, exactement. Mmh. en début de podcast. En tout cas, ouais, comme j'allais le dire, je suis très content d'en avoir pu en discuter avec toi Axel Pareil. et puis voilà, à l'occasion si on reparlera d'un western de John Ford, ce sera évidemment avec plaisir. Évidemment, évidemment, évidemment. Bah, moi, il m'en manque, hein. Il m'en manque, quelques-uns quand même, et puis il y a certains de ces bah, il y a un de ses films les plus connus que j'ai toujours pas vu, hein. Devine lequel c'est? Plus connu que tu as pas vu, Un film vraiment très connu de lui que j'ai pas vu. très, très connu. Les raisins de la colère peut-être? Non, non, je l'ai vu, celui-là magnifique d'ailleurs, je l'ai Il vu. y a le film avec l'avocat là, que j'aime beaucoup. Vers sa destinée peut-être? Alors non, je l'ai pas vu, mais c'est pas celui-là. C'est un autre encore plus connu que où tu as mis, j'ai vu ton Letterboxd, tu as mis une super note, tu as mis vraiment, une note incroyable, à ce film. Alors attends, parce qu'il y a La poursuite infernale du coup, qui est peut-être mon Je l'ai vu, préféré. je l'ai vu, La magnifique. chevauchée fantastique, je pense que tu l'as vu. Je l'ai vu totalement, c'est un de ses plus connus effectivement, mais je l'ai vu. La charge héroïque, on en a déjà parlé. Aussi, oui, tout à fait. Heu, L'homme tranquille, tu adoré donc Ouais. celui-ci bah attends merde, c'est lequel? Ah peut-être, Three Bad Men dont j'ai oublié le titre, mais qui est un Free des Bad plus vieux. Men? Attends, c'est quoi Free Bad Men? Non, je crois pas que c'est celui-là, hein. C'est le seul film que j'ai vu de sa période muette, mais je pense, du coup c'est pas Non, non, bah, celui-ci. c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Bah attends mince, C'est un titre, d'un bouquin, d'un auteur dont on a déjà parlé. titre, D'un historien et critique, très connu, dont on a Doré? utilisé voilà, Ah d'accord, OK. Qualité verte ma vallée, voilà. voilà, j'ai toujours pas vu, Quai des Terreurs Navet, par Ah exemple. c'est incroyable, magnifique, J'en doute chef-d'œuvre, j'en doute pas. Ah ouais, ouais, carrément, tous les noms, tous les superlatifs. ouais, j'allais dire très Spielbergien, hein, mais Spielberg Ah bah, n'était pas écoute, encore né. ah bah, de toute façon, je pense que Spielberg est un des
j'allais dire pas héritier, mais en tout cas, ça c'est sûr Ah oui. oui, bah, le ses emprunts à Ford sont plus qu'évidents, hein. D'ailleurs, je sais pas si tu savais, mais à chaque fois, il me semble c'est lui qui disait, hein, mais que à chaque fois, avant de commencer un tournage d'un de ses films, il regarde un film de Ford. Il regarde des films de Ford C'est pas tu mmh, il regarde des films de Ford, en fait, à chaque fois avant ses tournages pour, je sais pas, pour s'entraîner ou pour, mmh, je sais pas, mais pour se détendre. Il a ouais, raison. voilà, non, mais en fait, pour lui rappeler ce que c'est le cinéma, quoi. Mmh. C'est ça, je pense. Enfin Mmh. bref. Il en a fait un bel hommage et dans son film The Fabelmans, bien sûr. Ah bah, évidemment, mais de toute façon, d'ailleurs, on attend toujours, bah, il y a son prochain film qui va sortir là, le film sur les ovnis et normalement, c'était toujours prévu, mais il devrait faire un western, hein. On sait pas quand, mais il avait un western dans les Ah oui, c'est tiroirs vrai, c'est vrai. Mmh. et il est temps qu'il s'attaque à le seul genre et qui est limite le genre matriciel auquel il n'a pas eu, enfin, Oui, c'est vrai, c'est il vrai. n'a pas fait encore. C'est le Parce seul que genre qu'il n'a pas fait. mmh, éventuellement, cheval de guerre, on pourrait, justement en Ouais, plus, mais y percevoir des résidus, tu vois, de classicisme un peu à la Ford. ah bah, évidemment, mais le cheval de guerre, tu as des plans fordiens, typiques, hein, mais qui font penser au raisin de la colère plus, moi je dirais. Mais, Oui, c'est vrai. je pense que, tu vois, bon, je le mets plus en film de guerre, mais effectivement, il y a des relents de western. Oui, oui, Mais non, mais je voilà, suis d'accord avec toi, hein, c'est plus un un vrai film de guerre. western, putain, que Spielberg fasse un vrai western, quoi. Ouais, Allez, c'est vrai qu'il que se ça me confronte tenterait. à sa figure tutélaire une bonne fois pour toutes. Ouais, parce que bon, Voilà. c'est pas que j'aime pas Kevin Costner, mais voilà quoi, on va pas aller voir Horizon, Ouais. ouais. Enfin, en tout cas, moi, j'irai pas voir la suite, et bah, déjà, il faudrait que je voie le premier. Bref, Bref, sur ce, on va passer au alors pour les recommandations, je ne déroge pas, à la règle, à la tradition. Je vais te laisser entamer, Axel, comme ça me permet de réfléchir à la mienne. pas de souci. Bah, du coup, moi, je vais vous parler d'un autre film de Ford, hein, désolé. Désolé. Du coup, j'ai découvert il y a pas longtemps, je pense que j'ai découvert ça la semaine dernière, Le Convoi des Braves, sorti en 1950, qui est un film court, hein, de John Ford puisqu'il dure, 1 h 20 à peu près, hem, qui est un western, hein, du coup de John Ford, et qui se passe en fait dans les années 1870 et où on va suivre, 2 jeunes marchands de chevaux, qui acceptent en fait, de conduire un convoi de mormons vers la vallée de San Juan dans l'Utah. Donc, dans cet état-là, heu et c'est, donc là je vous lis j'avoue que je vous lis le synopsis parce que c'est très compliqué de résumer. Mais en gros, c'est vers cette terre promise qu'ils souhaitent se rendre avec leurs biens et leurs aspirations, afin d'y fonder une nouvelle colonie. Au cours de leur odyssée, ils vont devoir affronter maintes péripéties, accueillir au sein de leur austère communauté une maigre troupe de pathétiques saltimbanques de pathétiques saltimbanques. Oh, le résumé est vraiment, et affronter de cruels hors-la-loi. On retrouve l'univers de Ford entre tendresse, humour, courage individuel et collectif de grands espaces. Moi, je dirais surtout, donc d'ailleurs, bah, je vais en profiter pour faire, si tu le permets, un double coup de cœur, heu, Je te le parce que, permets. et donc, parce qu'en fait, ce film-là m'a fait penser à une série dont je n'arrête pas de tanner le cul de William pour qu'il regarde ça, qui est la série 1883 de Taylor Sheridan, qui est une série western, pareil sur un convoi, avec des immigrés et cetera et en fait, bah, le convoi des braves, ça m'a fait repenser tout simplement à cette série qui est, un véritable coup de cœur, pour moi un bijou que je vous conseille de regarder aussi. Et Le Convoi des Braves est un film absolument, que je trouve, un film absolument magnifique sur, pareil, cet esprit de la communauté que c'est si bien représenté, John Ford avec,
toutes ses contradictions, toutes ses failles, ses faiblesses et en même temps ses forces, heu, où on va suivre, voilà, dans ce convoi-là, un tas de personnages, heu, qui sont, pour certains pas absolument passionnants et qui doivent faire face à d'autres personnages qui, nous paraissent au départ comme, des antagonistes, mais qui au final se révèlent, aussi plus intéressants qu'il n'y paraît. Heu et c'est, heu c'est absolument, enfin voilà, c'est du John Ford, des années 50, dans sa j'ai envie de dire, pour moi, c'est sa meilleure période, hein. Donc Mmh. voilà, c'est avec, Ben Johnson et Joanne Dru, donc pour ceux qui voudraient savoir, heu et Ward Bond aussi et donc voilà. Donc c'est assez court, hein, vous pouvez le regarder facilement. Il est facilement trouvable, heu, à Los Angeles, Par la voie, en version, licite. sous-titrée. Voilà, donc je vous conseille fortement, Le Convoi des Braves de John Ford, sorti en 1950. C'est un western, je trouve, alors il est en noir et blanc, hein, celui-là, mais absolument, passionnant, virevoltant et heu, très, très subtil sur cette notion de la communauté. Donc voilà, je conseille, ce film-là. Ouais, donc c'est nul, quoi. Film en noir et blanc, passez votre chemin. On veut pas de ça ici. Voilà. Non, en tout cas, ça m'a donné envie. Je l'ai pas vu non plus, donc je note ça. Bon, pour aller rapidement, moi, je vais vous recommander un film que Axel aime bien aussi. Parce que je vais vous recommander Sans retour, ou en anglais, Southern Comfort, réalisé par Walter Hill. Et je sais que Axel, tu lis justement un livre sur Walter Hill, Ouais, donc ouais, je suis en train de lire, le bouquin d'entretien sur Walter Hill actuellement, qui est vraiment, vraiment passionnant pour le coup. ouais. Mais, bah, du coup, Sans retour, pour vous expliquer un peu rapidement, donc, on suit, une unité de réservistes, hein, de la garde, nationale américaine qui en gros, voilà, est en manœuvre dans les bayous de Louisiane. Et autant au début l'exercice ça ressemble un peu à une routine militaire, banale, mais en gros après une provocation d'un des réservistes envers des Cajuns, les soldats tirent donc les soldats tirent avec des cartouches à blanc sur leur pirogue. Et en gros le groupe devient la cible d'une traque dans les marécages. Et donc les hommes s'enfoncent dans la peur, dans la paranoïa, hein, dans la violence, sur un alors qu'ils sont même sur un territoire qu'ils ne connaissent pas vraiment, ils ne connaissent pas du tout même. Donc on est sur un film de survie, qui devient de plus en plus cauchemardesque et que je mettrai en lien peut-être, même certainement avec, la période du Nouvel Hollywood parce que, bien que Walter Hill appartienne à une génération un peu à part et là en l'occurrence ça se situe, hein, après le Nouvel Hollywood. Disons que pour autant, il perpétue un peu justement ce renouveau du cinéma américain qui a été porté, je vais pas refaire toute l'histoire du Nouvel Hollywood, mais, par des cinéastes notamment comme Sam Peckinpah ou, pour ne citer que lui, John Boorman avec, son Délivrance. Et je dirais que ce film, s'inscrit dans la lignée peut-être de Délivrance, justement où on remet en cause, les institutions américaines, le patriotisme, mais, donc ici, par le biais de réservistes, disons les pratiques des troupes, qui sont illicites, voilà, sur, donc là, en l'espèce des Cajuns, avec une violence sans C'est ça. précédent. Et je trouve le film vraiment super efficace, en fait, qui évoque, en fait, une crise morale post, guerre du Vietnam, du coup, une crise morale avec des soldats incompétents, une hiérarchie très fragile et une perte totale de contrôle, en fait. Et Une, finalement, une ouais, on est fin sur hallucinante. La fin est hallucinante. ah ouais, franchement, ouais, la fin est hallucinante, très marquante et peut-être le plus grand moment du film, en tout cas, moi, le moment que je préfère en termes de cinéma. Ah ouais, ouais, vraiment. Mais ouais, vraiment enfin, super efficace, et c'est vrai que je l'ai découvert, pour tout dire, grâce à la plateforme Sooner qui est du coup, une nouvelle plateforme de streaming, mais je crois qu'ils combinent maintenant, ce qui était Filmo avec une autre plateforme dont j'ai plus le nom, avec, Univers Ciné. Donc Ah si bah, vous voulez je découvrir le savais pas, film, tiens. Je savais pas. ouais, bah, du coup, ouais, c'est dispo sur Sooner pour ceux qui veulent découvrir ce film.
et moi, c'était le deuxième film que je voyais de Walter Hill, parce que j'avais vu Driver, que j'avais bien aimé, mais celui-ci, je l'ai préféré, donc voilà, si vous avez envie de voir Je un je te film comme conseille, ça. Extrême Préjudice, franchement, tu vas adorer. C'est vraiment super bien. OK. Ouais, bah, je note ça, c'est vrai que je connais très peu, son cinéma, j'avoue. Bah, En c'est tout cas, quelqu'un dont on parle, trop peu, hein, Walter Hill, hein. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le mec du coup qui a fait Driver, qui a fait Les Guerriers de la nuit, mmh, qui a fait, je sais pas, des même il a fait même fait un western au début des années 80 qui s'appelle Le Gang des frères James, enfin, c'est quelqu'un qui a fait des films malheureusement dont on parle plus du tout aujourd'hui, j'ai l'impression, mais qui est très, très, très important et je suis en train de lire le bouquin d'entretien actuellement et c'est incroyable à quel point des types comme Oliver Stone, ou même, enfin Tarantino, des gens comme ça peuvent, en parler, mmh, d'une très belle manière, je trouve, en ouais. lui rendant un bien bel hommage. Ouais, Et ouais. c'est vrai que pour le coup, tu évoques Oliver Stone, mais je vois pas dans quel monde, quand tu vois, son retour, tu ne tu peux ne pas penser à Platoon, parce que Ah bah, c'est évidemment. évident, hein, c'est pour le coup, mais en vrai, je dis Platoon, mais même des films justement, qui sont héritiers du nouvel Hollywood, mais qui sont donc post 80, par exemple des films comme Outrage de Palma. Ah, Voilà, on peut totalement. faire des liens, hein, c'est évident, en tout cas, ça m'est évident quand je vois, son retour, quoi. Donc voilà pour ma recommandation, et puis, Et bah, voilà. bah, je pense qu'on peut conclure cet épisode, hein. Totalement, totalement. Et bah, c'était un très, très gros plaisir, d'avoir pu, parler de John Ford avec toi en tout cas. Sache-le, Plaisir partagé. même si, évidemment, c'était impossible de parler de tout ce qu'on devrait dire sur John Ford. Et donc c'est pour ça qu'on arrête cette émission. Ça Mais, ça oui, mais non, non, vraiment, très, très, je pense oui, que c'était quand même utile qu'on parle déjà de John Ford et pour nous aussi parce qu'on adore son cinéma. Donc, heu, mmh. Ouais, il donc fallait voilà, en parler un jour, hein, ensemble. voilà, fallait y passer. Pour un pour un podcast qui s'appelle Midnight Cowboys, je pense que c'était obligé. Indispensable, ouais, Voilà. et ouais, vous bah, du coup, vous pouvez découvrir Les Cavaliers en VOD comme moi, ou alors sinon vous procurez, le Blu-ray, La très, voilà. très belle édition de chez, Rimini, si je dis pas de bêtises, que moi personnellement j'ai eu à pas très cher dans un petit magasin à Rennes, l'Odyssée pour ceux qui connaissent pas, dédicace voilà, c'est sinon vous pouvez je pense le trouver facilement en VOD et voilà, pour ceux Oui, qui ont un peu d'argent, la l'édition des Cavaliers est très, très belle parce qu'en plus il y a un petit, bouquin dedans avec tous les westerns de John Ford où il parle des westerns de John Ford et cetera et cetera. Bref, il y a des tas de bonus intéressants, enfin mmh, c'est, voilà. Heu, super. Je pense que je finirai par l'acheter aussi, et puis, bah, sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode. J'avais pensé peut-être à te suggérer, Axel, un film, un peu SF, parce qu'il se trouve que le mois prochain, on a le film de Spielberg, sauf si je me trompe? Non? oui, en C'est juin, ça. c'est ça, Donc c'est ça. pourquoi pas, en vrai, si on trouve, un film, science-fiction, pour Et rester un peu bah, dans la thématique, carrément, carrément. et puis, bah, sur ce, à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.